Suivez votre programme préféré avec les produits de la marque 100% Terre. 100% Terre, le bonheur est dans la nature. Tout comme ici à Wansori-Toweta, condiments, nourriture, boissons et articles divers, tout est emballé dans des sacs plastiques, que ce soit liquide ou solide. Gardez bien à l'esprit, un sachet plastique vit entre 100 et 400 ans selon les conditions. Et si nous faisions entrer la loi qui encadre cette problématique, que nous diriez-vous, Gaston? Il s'agit de la loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Elle comporte 20 articles répartis en 5 chapitres et définit le sachet non biodégradable comme un sachet constitué de matière organique ou non de basse densité qui ne peut pas se décomposer sous l'action de la chaleur, de l'oxygène, des rayons ultraviolets, des êtres vivants et des autres molécules naturelles. Au titre des interdictions, l'article 4 de la loi en parle globalement et dispose, je cite, sont interdites en République du Bénin les opérations de production, d'importation, d'exportation, de commercialisation, de distribution, de détention et d'utilisation de sachets non biodégradables. Plus loin, les articles 10 et 11 évoquent les dispositions de contrôle de qualité des sachets au Bénin. Substantiellement, ces deux articles exigent la soumission des sachets fabriqués ou importés au Bénin au contrôle de la Direction générale de l'environnement, soit par le biais de ces structures assermentées. Alors, qui parle de la part de sanctions? Ainsi, au titre des discussions pénales par rapport aux interdictions présentées par l'article 4, la loi punit d'une amende allant de 5 000 à 50 millions et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Toutefois, en cas de récidive, les sanctions peuvent être revues et peuvent être portées au double. Voilà brièvement ce qu'il en est de la loi de 2017 contre les sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Gaston, merci pour cet aperçu de la loi que vous nous donnez à travers votre chronique. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, votre rôle à vous maintenant est de vous l'approprier. J'aimerais en savoir plus, Gaston. Vous avez présenté à travers votre chronique, parlant des dispositions pénales, les sanctions minima, maxima prévues par la loi. Que peut craindre un producteur, un importateur ou un commerçant qui enfreindrait la loi? Spécifiquement, toute personne physique ou morale qui produit, importe ou exporte les sachets plastiques est punie d'une amende allant de 5 millions à 50 millions et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois, sans compter d'autres peines complémentaires possibles définies par la loi. De même, quiconque commercialise, distribue ou détient les sachets plastiques est puni d'une amende allant de 100 000 à 5 millions et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Voilà qui est dit. Importateurs, producteurs, commerçants, à vos gardes. Dites-moi plus, Gaston. Que dit de façon spécifique la loi à l'égard des consommateurs, particulièrement ceux-là qui, dans la circulation, n'hésitent pas à jeter des sacs plastiques par-dessus bord des voitures? Retenez que toute personne physique ou morale non autorisée qui utilise un sachet non biodégradable est punie d'une amende allant de 5 000 à 500 000 et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Toute personne qui jette par-dessus bord des véhicules et dans la rue un sachet plastique est punie d'une amende allant de 5 000 à 100 000 et d'une peine d'emprisonnement allant de 3 à 6 mois. Le conducteur du véhicule par-dessus bord duquel les sachets sont jetés est également puni d'une amende de 20 000 francs CFA. Ce programme vous a été offert par les produits de la marque 100% Terre. 100% Terre, le bonheur est dans la nature.